monde a une santé sexuelle. Oui, quel que soit notre âge, quelle que soit notre identité de genre, notre orientation sexuelle, quelle que soit l'appartenance culturelle, religieuse ou spirituelle, tout le monde a une santé sexuelle. Bonjour Valérie. Bonjour Maï. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Hey, je suis tellement contente d'avoir pigé cette question-là. Oui, parce que c'est un message que je dois souvent démystifier. Effectivement, tout le monde a une santé sexuelle. Mais au même titre que la santé mentale, la santé physique, donc il faut en prendre soin. Tu le dis bien, la santé sexuelle, elle fait partie intégrante de la santé globale. Effectivement, parce que la santé sexuelle, c'est pas seulement tout ce qui est en lien avec les relations sexuelles ou les organes génitaux. La santé sexuelle, ça englobe aussi l'identité, les émotions, comment je me sens dans mon corps, puis aussi quelles sont les relations que j'entretiens avec les gens autour de moi. En fait, la santé sexuelle, c'est lié à la santé, le bien-être global, général, et le bien-être global général est lié à la santé sexuelle. Et pourtant, on a rarement le réflexe de prendre soin de notre santé sexuelle. T'as raison. Parce que souvent, quand on pense à la santé, on va penser à notre santé mentale, à notre santé physique, on va prendre soin de soi, on va bien manger, bien dormir, peut-être faire de l'exercice, consulter notre médecin, par exemple. Mais c'est très rare qu'on va penser à prendre soin de sa santé sexuelle, alors que c'est une dimension qui est tout aussi importante que les autres dimensions de la santé. Justement, comme on parle du sujet, est-ce que tu peux nous aider à comprendre comment on prend soin de sa santé sexuelle? Mais en fait, c'est différent pour chaque personne parce que chaque personne a des besoins qui sont différents. Donc, ça peut être comment on se sent dans son corps, par rapport à son image corporelle, comment gérer ses émotions. Puis quand on sent le moment qu'on voudrait plus en parler, on peut faire appel à un ou une sexologue qui va nous soutenir, nous accompagner dans cette démarche-là. Oui, parce que les sexologues sont des professionnels de la santé mentale qui peuvent nous aider pas seulement à améliorer ou à rétablir notre santé sexuelle, mais aussi la maintenir. Oui, tu as raison, parce que les sexologues peuvent vraiment nous apprendre différents aspects de la sexualité. Puis aussi, les sexologues peuvent nous aider à mieux se connaître, à mieux gérer nos émotions. Et parfois aussi, on veut explorer au niveau de l'identité de genre, au niveau de l'orientation sexuelle. Donc, si je comprends, on n'a pas besoin de vivre une grande souffrance ou d'avoir un problème sexuel pour consulter un ou une sexologue. Non, pas du tout. Parfois, on peut vouloir consulter un ou une sexologue dans une démarche préventive. Puis parfois, c'est simplement pour prendre soin de soi. J'aime comment tu l'expliques parce que ça paraît comme un processus beaucoup moins intimidant, moins tabou, moins stigmatisant, même si la santé sexuelle, ça reste vaste. Et justement, il existe différents types d'aides et les sexologues peuvent nous aider à savoir quel type d'aide correspond à nos besoins. Exactement. Une ou un sexologue peut, par exemple, nous aider au niveau de l'éducation à la sexualité pour avoir certaines connaissances, des informations plus approfondies par rapport à la sexualité. Mais ça peut aussi être au niveau du soutien, de l'accompagnement pour une difficulté que la personne pourrait vivre qui est vraiment momentanée, qui est précise et qui demande de l'écoute et du soutien. Puis là où la sexologue va donner des outils concrets, des pistes de solutions. Ça peut aussi être la psychothérapie. La psychothérapie, par contre, elle, ça va aller plus pour des problèmes qui peuvent créer des grandes souffrances. La psychothérapie, à la différence du soutien et de l'accompagnement, c'est que elle va aller vraiment plus en profondeur dans les aspects de la personne, de ce qu'elle vit. OK, donc à travers ces trois types d'aides qui consultent les sexologues, tout le monde consulte. Oui, effectivement, tout le monde peut consulter les sexologues. Par exemple, un enfant qui se pose des questions sur sa puberté. Ça pourrait aussi être des jeunes qui vivent la pression pour avoir des relations sexuelles. Ouais. Ça pourrait aussi être une personne vieillissante de 80 ans et plus, par exemple, qui a envie de continuer d'avoir une sexualité, une vie affective épanouie. Ouais. Ça peut être un couple qui ont des écarts au niveau du désir. Ça peut aussi être une personne qui vit une maladie chronique qui a une influence aussi sur sa sexualité. Donc, on voit à quel point les spécialisations des sexologues sont diversifiées. On a parlé de différentes problématiques, différents enjeux qu'on veut aborder. Il y a les milieux de pratique, mais comme on l'a vu plus tôt, il y a les types d'aides aussi qui peuvent faire la différence dans la spécialisation des sexologues. Exactement. Mais merci beaucoup, Valérie, de nous avoir aidés à comprendre tout ça. Merci, avec plaisir.